Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon trafic d'occasion. On continue la série sur la remise en route de ce trafic en termes de mécanique parce que je rappelle que la carrosserie ce n'est absolument pas mon domaine, donc il y a de fortes chances que je le fasse faire. Mais en tout cas pour la partie mécanique, que ce soit les freins, la boîte de vitesse, les fluides, etc., c'est tout pour moi. Et dans le plus grand des conforts, les graviers, parce que je vous le rappelle, il ne passe pas la porte de garage, il manque 10 cm au niveau de la cabine, pneus dégonflés. Voilà pour la petite histoire. Donc aujourd'hui, on va attaquer le remplacement des filtres, enfin, des filtres et des fluides. Donc on va attaquer tout simplement par la partie moteur. Donc là, on va lui faire une vidange avec, comme vous le savez maintenant, un traitement complet au Mecaron. Donc ce n'est pas du tout un placement de produit, encore une fois c'est ma façon de faire parce que j'ai découvert des produits qui sont géniaux, qui sont d'ailleurs disponibles sur la boutique www.mylittlegarage.fr, la boutique officielle de la chaîne YouTube, où je rappelle on référence uniquement les meilleurs produits qu'on teste sur la chaîne. Encore une fois c'est à titre indicatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste que du plus et du moins c'est les produits qu'on a testés qui sont merveilleux sur la chaîne YouTube. Donc nous on va le faire ainsi. Donc là aujourd'hui 540 de chez Total. Pourquoi de la 540? Parce qu'on a tout simplement un modèle avec un turbo, donc c'est un 2 litres DCI équipé d'un turbo, donc 115 chevaux. Et donc si turbo, alors 540, on ne se pose pas la question. Alors si turbo 540 sur ce modèle-là, absolument pas de 1040, c'est trop épais. La montée en pression d'huile va être trop longue et donc on va tout simplement abîmer le moteur pendant la phase de chauffe du moteur. Et surtout abîmer le turbo. Donc là les amis, 5,40 de chez Total, encore une fois je prends Total parce que j'aime bien cette huile là, je l'ai testée, elle est vraiment bien. Après encore une fois, il y a plein d'autres marques qui sont bien, mais je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, ça reste une fois de plus mon avis. Du P18, donc ça c'est un hyper lubrifiant qui va traiter tout simplement la surface des métaux en friction en interne du moteur. Donc produit qu'on a testé qui est merveilleux sur la chaîne. Du Engine Flush qui est de la même marque, qui lui est un nettoyant avant vidange, donc on va tout simplement mettre ça, laisser tourner le moteur une petite dizaine de minutes, ensuite on va le vidanger, on va le rincer. Alors je vais vous passer les étapes etc, parce que toutes ces étapes là je les ai déjà passées pas mal de fois sur ma chaîne YouTube, donc là je vous mettrai un lien en description si vous voulez les étapes détaillées de ce type de vidange là, mais aujourd'hui je vais vraiment vous faire la petite synthèse assez courte. Donc on va faire tout simplement, dans un premier temps, engine flush. On va laisser tourner le moteur 10 minutes pour nettoyer l'interne du moteur. Ensuite, on vidange l'huile. On mettra une huile de remplacement pour rincer. Premier prix, 5,40, 10,40, 15,40. Ce qui est absolument de moins cher, le moteur sera déjà chaud. Donc pas de souci, elle va tourner 5 minutes avec et on va vidanger. Ça permet juste de rincer tous les dépôts que ce produit-là aurait pu décoller. Ça, je ne vais pas vous le filmer, ça sert à rien, ça va juste allonger la vidéo. Et je vous l'ai déjà fait pas mal de fois, mais je vous le dis, ce sera fait. Ensuite, on revidange donc cette huile de remplacement. On change le filtre par un nouveau filtre. Donc là, Valeo, encore une fois, il y a plein de marques qui existent. J'ai tout simplement pris celui qui était le moins cher. Ensuite, insertion de notre nouvelle huile avec tout simplement l'additif, le P18. Et bien écoutez les amis, c'est parti. On attaque tout de suite sur le trafic d'occasion qui se trouve dehors. Bon les amis, on se retrouve et on va commencer par préparer la bonne quantité d'engine flush, donc de chez Mecaron tout simplement, pour le nettoyant avant vidange. Pour les moteurs essence, il faudra mettre 5% du volume total d'huile. Pour les moteurs diesel, il faudra mettre 10% du volume total d'huile. En l'occurrence, sur notre moteur, donc le 2 litres DCI, modèle M9R de chez Renault, il y a 7,7 litres d'huile dans le moteur. Donc si on prend 10% de 7,7 litres d'huile dans le moteur, ça nous fait tout simplement 770 centilitres à mettre dans notre moteur. Sachant, millilitres autant pour moi, sachant que les bidons font 500, et ben il me faudra obligatoirement 2 flacons. Donc il y en a un je vais presque pas utiliser, mais du coup il y en a un qui va partir complètement et ce ne sera pas assez. Donc là tout simplement j'ouvre mon flacon et je vais tout simplement dans mon verre doseur mettre, donc c'est 770, donc on va pas s'embêter, il n'est pas dosé, il est dosé de 100 en 100. Donc on va mettre tout simplement 800 millilitres. Donc là ça fait 500, voilà. Donc là on va presque utiliser les deux finalement. Donc là on va s'arrêter juste avant le 800. Voilà, hop, on a mis 750, c'est très bien. On n'est pas loin de la vérité.
Maintenant on va insérer tout simplement ça dans le moteur et on va faire tourner le moteur 10 minutes au ralenti, je précise au ralenti et surtout pas en roulant et surtout pas en accélérant. Il y a certaines personnes qui m'ont dit est-ce que quand on accélère ça nettoie plus vite? Non, là vous allez dégrader votre huile, c'est pour ça qu'il faut absolument rester au ralenti parce que l'huile étant dégradée elle n'a pas ces mêmes pouvoirs de lubrification et donc il ne faut pas mettre en contrainte le moteur soit avec de la charge soit avec un régime moteur sous peine d'abîmer tout simplement votre moteur. Donc vous le laissez au ralenti, chronomètre en main 10 minutes maximum, moi je le fais entre 8 et 10 minutes. Et après vous arrêtez, vous laissez refroidir le moteur, vous laissez reposer, redescendre l'huile et on vidange. Allez, c'est parti. Bon bien les amis, on se retrouve dehors donc sur notre trafic d'occasion, 320 000 km je le rappelle. Donc là on va lui donner un petit peu de soupe de chez Mecaron, du Engine Flush. Et on va voir tout simplement à la vidange ce que ça nous a fait et surtout en termes de ressenti. Donc là en fait c'est un très bon test ce véhicule là parce que là dans l'état qu'il est actuellement, il plafonne à 130 km/h. Je ne pense pas que de base un trafic de 115 chevaux plafonne à 130 km/h. Donc le maximum que j'ai pris c'est 132 km/h. Je ne peux pas le pousser plus fort que ça. C'est tout simplement il monte pas. Donc on verra si après un bon nettoyage, après un bon traitement, et ben est-ce qu'on a une amélioration ou pas, et si la consommation baisse ou pas, etc. etc. Je vous ferai comme d'habitude un ressenti. Donc moi j'avais déjà fait des tests qui étaient formidables sur des moteurs essence, notamment mon Cayenne qui est là, mais n'ayant pas de diesel et c'est mon premier diesel depuis 8 ans, et ben ça va être un bon test pour pouvoir vous donner un retour. Donc là on retire le bouchon d'huile et on lui verse tout simplement les 800 ml de produit pour nettoyer le moteur. Donc là ça va vraiment nettoyer tout ce qui est dépôt d'huile, sachant que ce moteur là a toujours tourné avec de l'huile long life, donc je pense que ça va lui faire très du bien. Les vidanges sont tous les 45 000 km sur ce moteur là, donc autant dire qu'à mon avis à l'intérieur ça doit être bien cracra. Je voulais vous passer une caméra endoscopique pour pouvoir vous montrer le avant, le après, sauf qu'en fait je ne peux pas parce qu'il n'y a absolument aucune ouverture dans le haut moteur et ce tuyau là rejoint directement le carter d'huile moteur, donc en fait c'est totalement inutile de vous filmer un carter d'huile moteur. Donc voilà, c'est avec regret, mais malheureusement je ne peux pas et j'aurais bien aimé parce que là je pense que ça aurait été un bel exemple. Maintenant on va tout simplement démarrer notre trafic et le laisser tourner 10 petites minutes. Voilà, donc là le moteur est démarré. Maintenant on va tout simplement mettre un petit chronomètre en route et on va patienter. Bon les amis, on se retrouve, donc le moteur tourne toujours, vous voyez on est à 9 minutes 33, donc là on va attendre 10 minutes, c'est un moteur diesel, il doit être bien crassé, alors on va aller jusqu'au maximum. On va faire 10 minutes de nettoyage, donc je rappelle que ce moteur là a tourné uniquement avec de la long life, de l'huile que je ne peux pas voir parce que ça fait du caramel dans les moteurs, c'est dégueulasse, 45 000 km, vous imaginez entre deux vidanges. Donc là je pense que ça va lui faire le plus grand bien. Donc là on va arriver à 10 minutes, on va aller tout simplement donc couper le moteur du trafic, voilà. Tac. Maintenant on va tout simplement donc laisser l'huile redescendre dans le carter parce que là l'huile est un petit peu répartie partout dans le moteur, donc on va la laisser s'égoutter. En même temps je vais en profiter pour le laisser refroidir, sinon je vais me brûler. Et ensuite on va vidanger, donc là je ne vais pas vous filmer pour pas que la vidéo soit trop longue etc. Je l'ai déjà fait dans plein de vidéos, n'hésitez pas à aller voir. On va tout simplement remettre une huile premier prix pour tout simplement rincer l'intégralité du moteur, retirer le restant de dépôt que le produit aurait pu décoller, mais aussi pour chasser tout l'huile contaminée par le produit qu'on a mis qui pourrait se loger dans le moteur. Donc ça je trouve que c'est important de le faire, c'est pas obligatoire, mais pour moi c'est quelque chose d'important. Donc voilà, je vous le dis, après libre à vous de faire ce rinçage ou pas. Et une fois ce rinçage fait, je reprendrai ma petite caméra et on ira remplacer le filtre à huile qui se trouve en bas ici, on ira mettre l'additif plus l'huile etc. On va faire tout ça bien propre. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure. Bon et bien les amis, on se retrouve donc maintenant que j'ai mis mon huile de rinçage et j'ai attendu à peu près 1 heure qu'elle retombe, donc j'en ai profité, j'ai mangé entre temps pour tout vous dire, et surtout qu'elle refroidisse pour pas me brûler. Donc là on va vidanger l'huile de rinçage donc que j'ai mis après mon traitement Engine Flush pour tout simplement aller finir de nettoyer le moteur. Et on va changer ensuite la cartouche de filtre à huile. Donc c'est parti, là grand confort, un bon petit carton de la boutique pour pouvoir améliorer le confort en extérieur. Donc là j'essaie de vous placer la caméra, voilà. Donc on va voir la vis de vidange qui se trouve ici et le filtre qui se trouve ici. Donc là avec le bac de vidange j'espère pouvoir faire les deux en même temps. Donc là les joies d'une vidange sur un diesel, c'est que tu as les mains noires de noir. Vous voyez l'huile elle a complètement taché tout à l'heure quand j'ai vidangé. Voilà. Donc là j'espère qu'elle va pas être trop chaude, j'ai attendu un petit peu parce que sinon je vais me brûler tout simplement les doigts. Donc là on va voir
la couleur un petit peu. Alors je vais essayer de vous remonter la caméra, que vous voyez un petit peu mieux. Donc ça c'est de l'huile de rinçage, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est de l'huile qui a tourné 10 minutes. Hein. Et juste qui est très sale, je pense, parce que l'huile que j'ai retirée tout à l'heure, c'était limite du goudron, quoi. Elle était dégueulasse. Donc là, vous voyez, elle est complètement noire. L'huile est complètement noire. Oh la vache. Heureusement que j'ai rincé. Donc sur un essence, ce n'est pas aussi noir, hein, faut être honnête. Mais là, sur un mazout, regardez l'état de mes doigts, quoi. C'est vraiment dingue comment ça peut s'encrasser. Alors là, comme je vous ai dit, en plus, l'huile utilisée pour ce véhicule-là depuis sa sortie chez le concessionnaire, donc c'est une première main, ce véhicule-là, je suis uniquement la seconde main, a été utilisée avec de l'huile Long Life comme préconisé par le concessionnaire, donc vidange tous les 40 ou 45 000 km. Donc imaginez un petit peu la merde qui a pu s'encrasser dedans, quand là, de l'huile de rinçage ressort aussi dégueulasse que ça. Donc là, on va attendre que ça se vidange et ensuite on va attaquer notre filtre à huile que je ne peux pas faire tout de suite parce qu'en fait je vais être à côté au niveau de la vidange et je vais faire renverser de l'huile partout. Donc on va attendre que ça termine de vidanger et ensuite on va s'attaquer au filtre. Bon les amis, maintenant que ça continue de couler, bon j'ai dû mettre un deuxième bidon parce que je veux vraiment laisser s'égoutter au maximum. Donc je pense qu'après cette petite course session là, il va y avoir à peu près 1 heure d'attente que vraiment tout s'écoule correctement. Donc là on va changer le filtre à huile. Donc le filtre à huile il se trouve ici. Hop, avec le coupe de serrage qui est indiqué dessus 25 Newton. Alors si je le serre, c'est pas bon. Voilà. Donc là dedans c'est tout simplement une cartouche. Cartouche papier qu'on va les mettre dedans. Et on va se retrouver sur l'établi pour un petit peu analyser l'état de ce filtre. Et voir un petit peu s'il y a beaucoup de saleté récupérée dedans. Hop. On va le laisser couler un petit peu pour pas se faire asperger. Bon, ça a l'air déjà bien noir ce qui coule de là-dedans. Voilà. Alors. Hop. Bon et bien les amis, maintenant on va tout simplement remettre notre fil parce que ça ne s'écoule plus. Ici ça s'écoule encore, donc on va tout simplement laisser s'égoutter avant de refermer. Ici on met le nouveau joint torique, on lui met une petite goutte d'huile dessus pour lubrifier, pour tout simplement que ça facilite la fermeture, donc le revissage de la cloche. On met notre fil, celui-ci n'a pas de sens, donc là il faut faire attention parce que des fois il y a une petite tétine et donc il y a forcément un sens. Là c'est pas notre cas. Et là maintenant on va venir revisser la cloche sans forcer, je précise, c'est une cloche en plastique. Donc là on visse au maximum. Ensuite on vient terminer à la clé pour passer le joint. Et dès qu'on sent qu'on est arrivé au serrage, voilà, là on est arrivé au bout, on fait un tour et on contrôle le serrage. Voilà, terminé. Voilà, on force absolument pas. On est sur du plastique, sinon ce sera un coup à casser la cloche et donc là c'est foutu. Et bah là lui on va le laisser continuer à couler. Quand ça sera terminé, on se retrouve pour remettre notre huile et notre P18. Bon et bien les amis, maintenant que ça ne coule plus, j'ai commencé à dégraisser un petit peu le carter et on va tout simplement lui remettre la vis de vidange. Donc là je suis en train de remettre un joint tout neuf que j'ai forcément mis de travers, c'est pas grave, il va s'écraser avec la pression. Voilà. Et maintenant on vient revisser le tout. Voilà, il va se mettre en place tout seul, c'est bon. Donc là on serre fermement mais sans serrer comme une brute parce qu'après on pourra plus le retirer lors des prochaines vidanges. On dégraisse le tout. Voilà.
Et maintenant on passe là-haut, remettre de l'huile et le P18. Ouais, bien là les amis, ça va être tout simple. On va tout simplement réinsérer donc notre additif hyper lubrifiant, le P18, et notre huile, la Total 540 Quartz 9000. Donc là moi j'ai laissé les criques, alors je les ai descendus, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement mon terrain est en pente, donc il monte par rapport au arrière, donc j'ai levé légèrement les roues avant de chaque côté pour tout simplement être de niveau. Donc faites votre niveau d'huile sur un terrain de niveau, ou alors si vous n'êtes pas de niveau, bah comme moi, vous prenez tout simplement un niveau de maçonnerie et vous mettez votre véhicule le plus droit possible. Alors c'est pas au millimètre près, mais ayez quelque chose d'à peu près droit pour tout simplement pas fausser le niveau. Surtout que sur ce moteur là on est un moteur à turbo et trop d'huile, ça signifie quoi? Ça peut signifier un emballement du turbo et donc une casse du moteur. Donc faites attention à ne pas en mettre trop. À l'inverse, en mettre pas assez, c'est une mauvaise lubrification et aussi une casse de moteur. Donc si vous avez un doute, mettez entre le mini et le maxi. Et moi j'aime bien être tout le temps juste au ras du maxi, donc du coup j'essaie de faire un niveau parfait. Et bien écoutez les amis, c'est parti, on insère ça et ça. Donc quelle quantité je vais mettre de P18? Le P18 c'est 4 à 6%. Comme vous le savez maintenant, j'ai fait des essais à 6% et je trouve le résultat que mieux par rapport à 4%. Donc du coup je continue mes tests et là je vais le traiter tout simplement à 6%. Ce moteur là a 7,7 litres d'huile, donc ça nous fait 480 millilitres de P18. Donc ça c'est un flacon de 500. Donc clairement pour 20 millilitres je vais pas m'embêter, je vais mettre directement le flacon complet et on aura 6% de traitement et je fais mon complément avec l'huile. Et bien écoutez les amis, je vais déjà mettre 1 ou 2 litres d'huile, je mets mon P18 après histoire que ça mélange un peu plus facilement et on fera le complément total avec l'huile. Allez go! Donc là j'essaie tout simplement, j'ai la possibilité de verser le P18 en même temps que l'huile, ce qui fait qu'il va un petit peu mieux se mélanger et donc il ira se mettre en place dans le moteur beaucoup plus vite. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le mettre avant ou après ou pendant comme je le fais là. Dans tous les cas, la pompe à huile de votre moteur va tout simplement brasser l'huile et donc elle le mélangera automatiquement. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, il n'y a pas réellement de sens, mais ça c'est mon petit côté maniaque qui ressort. Bon les amis, voilà, maintenant qu'on a inséré 7 litres, donc un bidon plus un petit peu de l'autre, sachant qu'il y a une contenance de 7 litres 7 et qu'on a mis 500 millilitres de P18, on est théoriquement à 750. Donc là on va démarrer le véhicule, on va le laisser tourner un petit peu pour remplir le circuit, le filtre à huile, etc. On le laisse un quart d'heure reposer et on fait notre niveau définitif. Allez go! C'est parti, on attend quelques petites minutes le temps que l'huile se répartisse un petit peu partout. Bon et bien les amis, on se retrouve pour tout simplement faire notre niveau après un arrêt de 10 minutes du moteur. Et il est grand temps qu'on arrête parce qu'il est en train tout simplement de pleuvoir ici. Vive la Normandie. Alors hop, donc toujours moteur, enfin véhicule de niveau. Et là on contrôle, on est juste en dessous du maximum, mais vraiment juste 2-3 mm en dessous. Donc là c'est parfait, on peut tout simplement considérer que l'entretien est terminé. Et moi les amis, je vous donnerai un retour très rapidement de mon ressenti après le traitement complet au Meycaron sur ce moteur là, parce que je n'ai jamais fait de test sur des diesels, j'avais que des essences jusqu'à il y a très peu de temps. Donc du coup je vais en profiter de ce véhicule là pour simplement réaliser les mêmes tests que j'ai fait mais sur un moteur diesel, et je vous redonnerai dans une future vidéo mes impressions et mon ressenti après quelques milliers de kilomètres. Les amis, j'espère que cette petite vidéo sur ce trafic d'occasion vous aura plu, j'espère qu'elle pourra en aider certains et j'espère que je pourrai vous donner des retours très constructifs sur ce que je viens de faire. Et bien écoutez les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de chacune des vidéos. N'hésitez pas non plus en bas à droite de vous inscrire sur la chaîne YouTube pour recevoir la notification des futures vidéos mécaniques, tests produits ou plein d'autres choses. Les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.